Manquer de confiance en soi en amour. Bienvenue à vous les filles dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Je suis Sarah Imbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vraiment, cliquez sur le rectangle rouge parce que vous allez vivre une aventure incroyable. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite aussi à aller voir dans la description puisque je vous offre en ce moment un quiz, un formulaire à remplir avec lequel je vais pouvoir prendre connaissance de votre situation pour vous aider vraiment à gagner en confiance en vous et à vivre votre vie maximale. Dans cette vidéo, on va parler de confiance en amour. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée vraiment avec une vision erronée de l'amour. En fait, quand j'ai commencé, je me suis dit... quand j'ai eu mes premières relations, je me suis dit, ok, si je donne énormément à mon partenaire, il va forcément m'aimer. Et ça déjà, c'était erroné. Parce que finalement, la première chose que je vais vous inculquer dans cette vidéo, c'est que l'amour, c'est pas donner, c'est être. On est aimé pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on donne. Et ça, c'était vraiment une idée que j'avais vraiment mauvaise de me dire, ok, si je donne, si j'aide, si je soutiens au maximum, il ne pourra jamais se passer de moi. Vous voyez, j'avais inconsciemment cette croyance. Et au final, ce n'est pas le développement d'un vrai amour pur et véritable. C'est le développement d'un amour d'intérêt d'une certaine manière. Donc vraiment, retenez ça en première clé, c'est que le manque de confiance en soi en amour, ça se traduit notamment par ça. Le fait de croire que l'amour, c'est donner plutôt qu'être. Soyez vous-même, soyez authentique et soyez aimé pour ça. Et ça, c'est la confiance en amour. La deuxième clé, c'est comprendre qu'une relation, c'est 1 + 1 = 3. C'est pas 1 + 1 = 2. C'est 1 + 1 = 3 dans le sens où je veux que vous différenciez la relation des deux individus. Dans un couple, on a deux individus distincts avec des besoins bien distincts, des personnalités distinctes, peu importe le nombre de points communs qu'on peut avoir avec l'autre. Et donc, on a des fonctionnements distincts. On n'est pas réglé sur le même fuseau horaire. Non seulement de base en tant qu'humain, mais en plus avec la vie qui fait qu'on va avoir des rythmes peut-être différents. Donc, le manque de confiance en soi, c'est pareil, ça c'est de mon expérience. Souvent, j'avais l'impression que la personne avec qui j'étais ne m'aimait plus quand je lui montrais de l'attention. Mais finalement, le moment où moi j'avais envie de lui donner de l'attention ou de lui montrer de l'attention pour en avoir en retour, peut-être que la personne n'était pas disposée, était fatiguée, pensait à autre chose, avait d'autres préoccupations en tête. Et c'est là où il faut comprendre vraiment que on n'est pas réglé sur le même fuseau horaire et il ne faut pas en vouloir à l'autre personne. Il ne faut pas commencer à douter et faire des films en se disant « Ah non, mais ça y est, il ou elle m'aime plus ». Il faut comprendre que chacun a besoin de son espace, a besoin de ses repères, a besoin vraiment de remplir ses besoins, de s'accomplir, de s'épanouir individuellement pour s'épanouir et s'accomplir en couple. Donc ça, c'est pas de votre faute les filles, c'est la société qui nous fait croire aujourd'hui qu'un couple, il faut qu'on soit collé, il faut qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde, il faut que ce soit toujours rose, etc., etc. Sauf que non, le véritable amour, c'est pas ça. Et surtout, la confiance en soi, en amour, c'est de prendre conscience de ça, de cette réalité. Donc surtout les filles, ne nourrissez pas un manque de confiance en soi par rapport à ça, par rapport à l'idée préconçue du couple dans la société. Parce que la vérité, si vous voulez que votre couple marche et que vous soyez épanoui dans votre couple et que du coup, vous éteignez ce manque de confiance en soi qui peut arriver comme ça d'un moment à l'autre, c'est justement de prendre conscience intelligemment de ces choses-là, du fait qu'on est deux individus et qu'on n'est pas branchés sur les mêmes ondes tous les jours, 7/7, 24/24. Donc, acceptez ça. Donc faire des choses ensemble pour vraiment alimenter la relation, donc le numéro 3, clairement c'est ça, c'est exactement ça si on veut que le couple marche et si on veut éradiquer ce manque de confiance en soi qui peut arriver et tout chambouler. Mais il faut comprendre aussi que chacun d'entre vous doit se connaître, doit
subvenir à ses besoins individuellement premièrement. Donc le fait que chacun de vous fasse des activités en individuel est tout à fait légitime, normal, et au contraire, c'est ça qui va permettre d'avoir un couple durable et donc de chasser ce manque de confiance en soi qui pourrait venir tout shifter, tout remettre en question. Donc voilà les filles pour cette vidéo. N'oubliez pas, l'amour c'est être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on donne. Et n'oubliez pas qu'une relation c'est 1 + 1 = 3. Donc il faut bien distinguer les individus de la relation. Et je peux vous dire qu'avec cet état d'esprit, déjà le manque de confiance en soi en amour va se réduire, voire s'éradiquer totalement dans votre couple. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un j'aime, parce que YouTube adore ça. Et j'ai vraiment envie de créer avec vous la plus grosse communauté de femmes fortes, indépendantes, confiantes et aventureuses grâce à Challenge ta vie. Prenez soin de vous, croyez en nous, croyez en eux.